Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 6 buts à 1 contre l'Olympiakos. Alors je vous le dis d'entrée, on a gagné 6 buts à 1, mais c'est pas un match quand même qui me satisfait. Après, je suis quand même content que déjà tu aies pris les 3 points et que tu aies marqué autant de buts. Rashford a marqué un doublé, Fermin a marqué un triplé, Lamine Yamal a marqué, bref, pas mal de joueurs marqués. Donc, je suis quand même content que les joueurs se soient mis en confiance. Ça sera très important pour le Classico. Mais le contenu du match, si on est honnête aujourd'hui, même si on a gagné 6 buts à 1, il est quand même assez poussif. On aurait aimé un peu plus de maîtrise de la part de l'équipe. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Alors, on va commencer tout de suite par le début du match que j'ai trouvé quand même assez poussif, même si le Barça a très vite ouvert le score par l'intermédiaire de Fermin Lopez. On va revenir sur lui après à la 7e minute de jeu. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé contre Girona lors du week-end dernier qu'on a vu aujourd'hui en fait. Là, tu ouvres le score très tôt, tu domines, tu as le ballon et tout. Et d'un coup, tu commences à te mettre en danger, tu commences à remettre l'équipe adverse en confiance en fait. Et aujourd'hui aussi, il y a eu un grand problème, c'est que déjà l'entame du match était un peu foufou. Tu fais l'entame du match, tu perds le ballon, je pense que c'est Pedri ou qui perd le ballon. Tu concèdes la première occasion à moins d'une minute de jeu alors que c'est toi qui fais l'engagement. En fait, tous ces trucs-là montrent que l'équipe n'est pas dedans en fait. Et même à la relance aussi, on a eu pas mal de problèmes, que ce soit Pedri qui perdait des ballons, que ce soit Koundé, Koubassi qui remisait sur l'adversaire. Bref, c'était un peu foufou. C'est pour ça que je dis que ce score peut être trompeur. Certes, c'est bien pour la confiance des joueurs, mais ça peut être trompeur. Du coup, même après le but que tu marques, tu réussis quand même à te mettre en danger, tu réussis quand même à ne pas marquer très vite ce deuxième but-là, redoubler les occasions pour pouvoir plier définitivement le match. Ce qui fait que tu ne peux pas faire sortir des joueurs cadres qui ont joué également. Et concernant Pedri, par exemple, moi je ne sais pas pourquoi on s'est l'a sorti aussi tard que ça. Parce que Pedri aurait pu sortir beaucoup plus tôt après que tu aies marqué le 3 buts à 1. Mais bon, ça, c'est pas le propos. Donc, j'ai trouvé le Barça quand même globalement assez poussif. Le collectif n'est pas encore très bien huilé avant le Classico et même le carton rouge de l'Olympiakos t'aide un peu pour cette fin de match-là parce qu'à un moment donné, il laisse tomber et même, j'ai envie de dire, après ce carton rouge-là, que moi j'ai trouvé quand même un peu sévère de la part de l'arbitre, les minutes qui ont précédé ce carton rouge-là, l'Olympiakos te tient quand même tête. Ils sont là, physiquement, ils sont présents, ils arrivent à se créer des occasions. À un moment donné, j'avais même peur qu'on se fasse remonter, qu'on ne gagne pas encore ce match, ou alors qu'on perde des points. Et finalement, ça s'est décanté. Ils ont baissé l'intensité à un moment donné. Ils étaient à 10, ils donnaient beaucoup. Donc forcément, à un moment donné, ils étaient un peu plus fatigués et tu as pu exploiter ça. Je ne dis pas que le Barça ne mérite pas sa victoire, mais je pense que on aurait tous aimé une victoire un peu plus maîtrisée que ça. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va revenir sur certaines individualités dans ce match-là. Et on va commencer tout de suite par l'homme du match qui est tout simplement Monsieur Fermin Lopez. Et quand on parlait des absents, quand on disait que le Barça n'avait pas tel ou tel joueur, quand on voit la prestation de Fermin Lopez aujourd'hui, tu te dis que ce joueur-là, il est dans une autre dimension en fait. Il met un triplé, il est droitier de base, hein. Il met un triplé aujourd'hui, mais les 3 buts sont marqués du pied gauche. Rendez-vous compte de la folie. En fait, Fermin Lopez, c'est un joueur qui est total en fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de son triplé, mais on peut aussi parler de l'activité de Fermin Lopez sans ballon, s'il vous plaît. Sur le terrain, il était littéralement partout. Des fois, il revenait même défendre, il revenait tacler en tant que dernier joueur avant la défense et tout. Franchement, Fermin Lopez aujourd'hui, on l'a vu partout sur le terrain. Et c'est un diamant, ce joueur-là, en fait. Tant que Fermin Lopez sera là, dispo, à moins que ce soit de la rotation, je pense qu'on est d'accord aujourd'hui maintenant pour dire que Fermin Lopez devient le numéro 10 titulaire du Barça. Ça, on le savait même depuis le début de saison. Mais quand on voit ce genre de match-là maintenant, rendez-vous compte, il n'a pas forcément la technique pure de Daniel Olmo peut-être, mais l'engagement, le jeu sans ballon, le jeu avec ballon, les courses, les appels et tout qu'il fait. Franchement, c'est de très, très, très haut niveau. Déjà, le premier but, il réceptionne un ballon de Lamine Yamal qui, voilà, ne fait pas un bon match. Même ça, on va y revenir après. Il dribble un joueur, il perd le ballon, c'est lui qui vient. Il finit
Et le deuxième but, il profite d'une passe de trop. Fernandez, qui d'ailleurs au passage a fait un grand match aussi. Il n'a pas été extraordinaire, mais je trouve que pour un jeune que tu mets dans ce genre de match-là, il a fait un match quand même assez sérieux. Il n'a pas cherché à être foufou. Il a joué très juste. Quand il fallait faire la passe, il a fait la passe. Il sait bien se positionner. Il s'est lancé Baldé sur le côté. Et donc, il a pu faire cette passe-là. Fermin Lopez également, qui prend le ballon, qui avance, qui crochette de son pied droit et qui finit pied gauche. En fait, ce joueur-là, c'est un ambidestre. C'est un ambidestre tout simplement. Parce qu'il est tellement à l'aise des deux pieds. Le but est très très beau. Et le troisième but aussi, c'est un très beau but. Donc franchement, Fermin Lopez, chapeau, j'ai rien à dire sur son match. Il aurait même pu marquer un quadruplé aujourd'hui. À un moment donné, il fait une tête, je crois, que le gardien détourne du bout des doigts. Donc franchement, Fermin Lopez, je suis très content qu'il soit de retour. Je suis très content également qu'il puisse jouer pour ce classico-là. Donc triplé de sa part aujourd'hui, je pense qu'il sera MVP sans débat. Maintenant, concernant Lamine Yamal, bon, je ne le trouve pas encore assez au top. Après, je ne vais pas tout de suite tomber sur lui parce que je pense toujours que la condition physique n'est pas optimale, mais c'est bien. Il a marqué son penalty, il a eu quelques bonnes actions dans le match, même s'il a perdu pas mal de ballons, je trouve quand même. Mais je pense que ce but-là, ce penalty va le faire du bien. Après, dans le jeu, c'est toujours assez compliqué. Des fois, je trouve qu'il tente trop des trucs où il n'y a pas lieu de tenter, même si ça réussit de temps en temps. Mais moi, je ne m'en fais pas pour Lamine Yamal. En tout cas, je sais que plus le temps va passer, plus il va monter en puissance. Donc, concernant Lamine Yamal, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Maintenant, concernant Rashford, c'est vrai qu'il a marqué un doublé en fin de match, mais moi je trouve que son match n'a pas été aussi abouti que ça. Après, à sa décharge, il a joué en tant que numéro 9. Et donc à ce poste-là, j'arrive pas trop à le critiquer parce que ça se voit en fait que quand il est sur le côté, il a plus de liberté pour percuter, pour éliminer, pour descendre, pour faire des appels et tout. Alors que quand il est positionné comme ça en numéro 9, j'ai l'impression que ça rétrécit en fait son champ d'action. J'ai l'impression que ça rétrécit en fait tout ce qu'il peut apporter dans le jeu. Donc, je l'ai trouvé assez discret aujourd'hui. Mais quand il fallait marquer des buts, il a été là. Il a marqué 2 buts avec une technique de tir qui est excellente. 2 buts avec la spéciale Mbappé, tir premier poteau pour tromper la vigilance du gardien. Il a fait 2 fois coup sur coup. Et c'est là aussi que tu vois que Rashford, c'est un joueur. Il peut faire un match qui n'est pas bon et tout. Mais quand il faut allumer la lumière, quand il faut appuyer sur le bouton, quand il faut être clinique, à un moment donné, il peut le faire en fait. Donc c'est très bien et surtout, c'est important aussi pour lui de prendre de la confiance avant ce classico-là. Maintenant, concernant les autres individualités, la défense, bon, la défense globalement, je ne la trouve pas toujours rassurante. Je sens qu'on peut encaisser à tout moment, c'est toujours assez frileux. Après, on est jusqu'à un match du classico, donc ça fait assez peur. Mais sinon, pour revenir sur certains joueurs clés de la défense, alors je pense que aujourd'hui, je vais ouvrir le dossier Jules Koundé parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il a un problème peut-être dans la vie privée ou alors il n'a plus envie. Parce que, en fait, le Koundé que je vois là, je sais qu'il peut être largement mieux que ça. À un moment donné, il perd un ballon, il fait des passes, c'est récupéré et tout. J'ai l'impression qu'il est perdu en fait sur le terrain. Et le Koundé que je vois là, moi je suis sûr que c'est pas le Koundé qui est à 100%, je suis sûr que c'est pas le Koundé qui est impliqué ou alors peut-être il paye les frais de sa dernière saison qui a été surchargée. Il a joué énormément de matchs, il a enchaîné. Peut-être que c'est ça, mais j'ai du mal à me dire qu'un Koundé à 100% ou qu'un Koundé qui n'est pas de problème me fasse des performances comme ça en fait. Depuis le début de saison, j'essayais d'expliquer ça par le fait que collectivement, ça ne prenait pas. Mais là, ça commence à rentrer dans des paramètres beaucoup plus individuels. Maintenant, concernant le milieu de terrain, comme je l'ai dit, Pedri, je n'ai pas trop compris pourquoi il a joué pratiquement les 90 minutes. Il est sorti pratiquement à 10 minutes de la fin. J'aurais aimé qu'il sorte un peu plus tôt. Mais sinon, Casado, son match était relativement bon. Ronny Bardi a fait une très très bonne entrée. Il fait un crochet, un elastico sur le côté. C'est lui-même qui fait la passe pour Fermin Lopez sur le but du 3-0. Bonne entrée de sa part. Mais sinon, globalement, tout le reste, c'était quand même pas mal. Baldé, il a fait son match sur son côté. Il a joué en tant qu'ailier. Vu qu'il n'y avait pas un joueur qui déborde sur le côté gauche de l'attaque du Barça. Donc, Baldé, il a fait son match. Il n'y a pas grand-chose à dire. La défense, Koubassi et tout, je trouve que ça s'améliore quand même côté relance parce que Koubassi, enfin, il est positionné sur le côté droit de la défense. Donc, je trouve que pour la relance et tout, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, on fait quand même le plein de confiance individuellement pour les joueurs avant le Classico, mais collectivement, je trouve quand même que c'est encore assez poussif. Après, je pense que pour le Classico, les joueurs seront beaucoup plus motivés que ce qu'on voit là, mais attention quand même
à l'aspect défensif. Donc, c'est maintenant le moment de se focus à 100% sur le match du week-end. On va se retrouver donc pour l'avant-match dès le vendredi ou le samedi si tout va bien. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.